Arthur et Joyce passent à l'attaque, leur plan diabolique se met en place. Demain nous appartient 4 décembre 2025 épisode 2088. Karim, Sami Garbi, découvre un mensonge d'Arthur Verge. Les barrages ne donnent rien pour le moment. Le drone qui a explosé correspond à celui que Marceau avait reçu. Martin demande à Nordine de chercher le lien entre les fugitives et les preneurs d'otages. Christelle avoue à Sylvain qu'elle a peur d'aller travailler. « J'ai pas envie d'y aller. » Christelle a eu peur de mourir, elle enchaîne les cauchemars. Sylvain la rassure, elle n'a plus rien à craindre. Sylvain prend sa journée, il va rester avec Christelle toute la journée au hall. Damien en a marre, toutes ses chaussettes ont disparu. Il est persuadé que Jack et Jordan les lui ont piquées. Les garçons avouent qu'elles sont bien toutes chaudes, avec le talon coloré. Benny et Marguerite ont passé la nuit à l'hôtel. Benny doit aller travailler, il lui prépare le café avant de partir. Marguerite dit à Benny qu'elle aimerait qu'ils se revoient. Kevin appelle Benny au petit matin, il a oublié de le prévenir. En fait, il dit qu'il a eu une garde qui s'est imposée au dernier moment. Marguerite semble sur un petit nuage. Un des ravisseurs dit à Karim, « J'accepte de vous parler en échange d'immunité. » Il dit avoir été contacté par un homme via une messagerie cryptée, il a parlé de saisie de drogue dans ce commissariat. À la base, l'opération devait avoir lieu à 16h mais finalement le coup devait être avancé à 13h heure du rendez-vous de Lou et Arthur tout comme l'heure du transfert de Joyce qui a été avancé. Karim lui balance, « L'immunité ça n'existe pas en France, tu regardes trop de films. » Lou et Arthur se baladent au marché de Noël, ils trinquent à leur rendez-vous de Noël. Arthur dit à Lou qu'elle lui plaît vraiment et que son regard le trouble. Lou fait comprendre qu'elle n'est pas indifférente. Ils sont sur le point de s'embrasser mais Lou enchaîne les messages. Lou dit qu'elle a récupéré le cas d'une détenue qui s'est évadée. Arthur lui parle de Joyce, il est sous le choc. Il ne comprend pas, il se demande ce qui lui a pris. Et de toute manière ça fait longtemps qu'il ne la comprend plus. Lizzie surprend Marceau torse nu dans le bureau d'Erika. Il voulait enlever une tache sur son sweat et sa mère a un produit. Marceau joue de son charme avec Lizzie. Aurore et Sarah ont fouillé les cellules mais elles n'ont rien trouvé. Au dernier moment, Aurore trouve un téléphone de Joyce sous la plaque de gaz. Marguerite révèle à Kevin qu'elle a couché avec Benny. Kevin ne s'attendait pas à ça. Arthur, Ambroise Michel, joue double jeu. Arthur est convoqué au commissariat, il est interrogé par Karim à propos de sa cousine. Arthur lui confie, ça fait longtemps qu'il ne sait plus qui elle est vraiment. Il s'est forcé à aller la voir 1 ou 2 fois au parloir. Il avait du mal après tout ce qu'elle a fait. Karim demande à Arthur, il se passe quelque chose avec Lou Clément? Il lui dit que c'est son ex et la mère de sa fille. Arthur lui répond, c'est avec Lou qu'il devrait avoir cette discussion. Jack se rend compte que Lizzie a craqué pour Marceau. Lizzie lui rappelle que c'est un élève de première. Marceau envoie des messages à Lizzie, elle ne semble pas indifférente du tout. Benny fait plaisir à Kevin, il a gardé le rétroprojecteur. En échange ils mangeront un peu plus de pâtes. Jordan et Jack ont acheté à Damien un lot de chaussettes de Noël bien moches. Il décide de lui offrir mais il n'en veut pas. Arthur retrouve Joyce sur un bateau, il lui amène le repas. Arthur serre Joyce dans ses bras, « Je t'ai promis de ne pas te laisser tomber. J'ai tenu parole. » Arthur compte lancer la seconde partie du plan. Joyce lui dit qu'elle est prête, Arthur lui dit qu'Amandine serait très fière d'elle. Nordine révèle à Karim et Aurore qu'Arthur venait voir Joyce 1 fois par mois, et jusqu'à 2 fois par semaine ces derniers temps.